Tu sais pourquoi tu es célibataire, mais tu n'arrives pas à changer ma clé pour sortir du cercle vicieux. Bonjour les filles, comment est-ce que vous allez? Ce sujet qui concerne beaucoup de femmes adeptes du développement personnel, de la psychologie, qui se disent purée, je travaille sur moi depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je suis passionnée de psychologie, je suis passionnée de développement personnel. Je sais pour que j'ai une blessure d'abandon, je sais que j'ai une blessure de rejet, je sais que j'aime les hommes distants parce que mon père m'a pas assez aimée. Et pourtant, je sais, je n'arrive pas à changer, je n'arrive pas à transformer mes habitudes ou à transformer mes mécanismes. Alors comment est-ce que je peux faire? Eh bien, j'avais envie aujourd'hui de vous partager une clé pour sortir de ce cercle vicieux, une clé qui me semble tellement nécessaire pour aller mieux et qui vous accompagnera toute votre vie. La première chose que je voulais vous partager, c'est que la connaissance n'est pas toujours suffisante au changement. Je veux dire par là que ça peut parfois être profondément confortable d'accumuler de la connaissance. Vous savez, il y a des personnes qui ont simplement besoin de savoir pour aller mieux. Il y a des personnes qui ont parfois des blessures, des blocages très profonds, pour qui savoir est un premier pas, mais il en faut parfois 2 ou 3. Vous voyez, c'est comme les personnes qui veulent perdre du poids, qui sont obèses depuis un certain nombre d'années, souvent depuis l'enfance, et qui un jour décident de se prendre en main. Il y a les personnes qui, en fait, avaient simplement besoin de connaissances et de nouvelles habitudes, qu'elles arrivent très facilement à mettre en place, et elles te perdent 50 kilos. Façon de parler, évidemment, c'est pas simple, mais je veux dire globalement, ça suit un cours. C'est assez fluide, on va dire. Il y a des personnes pour qui c'est très, très, très compliqué et où la mise en place d'un nouveau programme ou de discipline, en fait, n'est pas dans leur mécanisme parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Eh bien, c'est pareil dans les relations amoureuses. Et l'apport de connaissances, l'accumulation de connaissances permet de donner l'illusion qu'on avance tout en faisant parfois du surplace. Et dans cette situation, dans cette thématique, il y a 2 axes pour moi de changement que je pourrais vous donner. Je suis assez straight to the point dans cette vidéo, vous verrez. Dans ce podcast, je suis assez cache-pistache. Ça va assez vite. Le premier axe de travail, la première clé, en fait, c'est ma clé, mais il y en a 2. La première, c'est que le secret, il est souvent dans les choix qu'on fait et dans les décisions qu'on prend. Et parfois, on sait beaucoup de choses, mais nos décisions restent les mêmes, nos choix restent les mêmes et le chemin qu'on a reste le même. Par exemple, si vous aimez les hommes fuyants et que vous êtes toujours accro aux hommes fuyants, eh bien très souvent vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez toujours, malgré tout, aller vers ces hommes fuyants et ne jamais limiter, par exemple, le contact ou tout simplement partir. Et je ne vous parle pas de partir au bout de 6 mois, je vous parle de partir au bout des 2-3 premiers comportements qui, en fait, ne vous vont pas. Et après avoir verbalisé que ça ne vous allait pas. Vous allez avoir des hommes auxquels, en fait, vous allez préférer parfois pester dans votre coin en disant « Comment il ose, machin, c'est un homme fuyant. » Bon, comment séduire un homme fuyant sur Internet? Mais plutôt que de chercher à séduire un homme fuyant, essayez plutôt de fuir les hommes fuyants, en tout cas de vous en éloigner, pour aller vers des personnes avec qui ce sera beaucoup plus simple de construire une relation. Parfois, justement, ce qui fait qu'on va vers les hommes fuyants et qu'on a besoin de taper sur Internet comment séduire des hommes fuyants, c'est qu'on va chercher justement à avoir une forme de reconnaissance qu'on n'a pas eu plus jeune. Et c'est pour ça qu'il y a des pas, il y a des décisions qu'on n'arrive pas à prendre. Tout simplement parce qu'on n'a pas conscience non plus qu'on puisse les prendre. Ou on va créer tout un tas d'illusions et de fantasmes qui vont nous empêcher de prendre une décision d'arrêter. Néanmoins, ça me semble important de vous le partager que si vous voulez avoir des résultats différents dans votre vie, ce qu'il faut changer, c'est pas forcément votre manière de gérer ce que vous avez, mais plutôt les décisions que vous prenez, les choix que vous faites quand vous êtes dans une situation inconfortable, voire insupportable. C'est le premier axe. Le deuxième axe que je voulais vous partager, c'est cette idée que parfois, il faut accepter d'avoir à ses côtés une personne qui vous aidera non pas à accumuler de la connaissance, mais à faire bouger vos mécanismes pour transformer votre vision des choses et les comportements qui vous rendent malheureuse. C'est tout l'enjeu du travail thérapeutique. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne vont pas consulter, comme le prix ou je sais pas, ou une mauvaise expérience, etc. Mais en vérité, beaucoup de personnes ne peuvent pas se limiter à l'apport de connaissances. L'apport de connaissances, c'est génial parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous donne l'illusion de bouger tout en faisant du surplace. Du coup, c'est très confortable. Mais ça ne vous permet pas d'appréhender un réel changement et de vraiment travailler sur vous. Parce que ce dont on a besoin, c'est de
responsabilité. C'est ce que j'essaie de faire le mieux que je peux dans ces podcasts, dans ces podcasts, mais en vérité, c'est un travail qui se fait en ping-pong avec quelqu'un. Donc, si vous êtes dans cette situation, ayez ce courage d'aller à la rencontre d'un thérapeute. Vous allez avoir des thérapeutes à tous les tarifs. Vous allez avoir des psychologues à tous les tarifs, vous allez avoir des coachs à tous les tarifs, mais faites ce travail dans le temps. On me demande souvent d'ailleurs comment ça se passe, comment on découvre justement un travail thérapeutique, comment on le fait. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire sur le travail thérapeutique que vous allez faire avec votre thérapeute, peu importe sa profession précise, c'est un travail de feeling. C'est est-ce que je me sens bien, est-ce que je m'entends bien avec cette personne. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai connu trop de proches qui m'ont dit j'ai voulu voir un psy, j'ai voulu voir un thérapeute, mais en fait avec moi ça n'a pas marché. En fait la personne elle m'a saoulée, elle n'était pas intéressante et donc je me suis dit que c'était pas pour moi. En fait les psychologues, les thérapeutes, les coachs, etc. C'est pas un médecin qui va juste vous donner des médicaments parce que vous avez une angine et vous dire voilà prenez ça et vous serez guéri. Non, ce n'est pas un prestataire de service tel qu'on l'entend dans des métiers plus médicaux. C'est une personne avec qui vous devez avoir un feeling, un lien, parce que vous allez projeter des choses sur cette personne. Et donc, le choix de votre thérapeute est important. Est-ce que, par exemple, si vous avez des difficultés avec les hommes, peut-être que avoir une femme de votre âge qui est très séduisante ou d'avoir un homme à l'inverse qui pourrait vous plaire en psy, ça peut être très intéressant parce que vous allez projeter des choses qu'il va travailler avec vous et qui vont vous permettre, non pas d'être en couple avec lui, n'est-ce pas, mais de travailler sur ce qui se passe réellement. Il y a des personnes qui vont préférer être avec un homme âgé ou une femme âgée. Il y a des personnes qui vont préférer être avec une personne plus jeune qu'elle en thérapie. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se trouve pas en un claquement de doigts. Parfois, il faut voir plusieurs psychologues pour trouver le sien et pour se dire c'est avec cette personne que je veux passer 1 an, 3 ans, 10 ans de ma vie à travailler sur moi. Et ça change tout. Honnêtement, ça change tout. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Moi, dans mon cas, parce que je fais des accompagnements individuels, alors c'est des accompagnements thérapeutiques. Après, je vous rappelle que je ne suis pas psychologue. Je travaille et j'étudie pour ce chemin-là, mais je ne suis pas psychologue. Sachez que dans mon cas, en travaillant avec moi, il y a un axe qui est nécessaire, qui est important, c'est le feeling, c'est de vérifier le feeling que vous allez avoir avec moi, qu'on se sente bien, qu'on se sente en connexion pour faire ce chemin. Ça peut parfois se prendre quelques séances, mettre de la clarté sur ce que vous vivez, ça c'est un travail que moi je fais beaucoup, et bien sûr de pouvoir ensuite vous responsabiliser sur ce que vous voyez. Mon travail à moi en tant qu'accompagnante, en tant qu'aidante, c'est de mettre des coups de projecteur aussi sur vos zones d'ombre, sur ce que vous ne voyez pas dans votre relation aux hommes, à vos parents, etc. De vous accompagner à créer du lien aussi entre différents événements pour réussir à travailler et à changer. Je travaille sur la théorie, évidemment sur la partie intérieure, psychologique, mais aussi sur le réel avec un aspect plus coaching où on travaille aussi sur ce que vous pouvez du coup changer dans le réel pour que les choses changent dans votre vie. Vous n'alliez pas toujours vers le même type de personne. D'accord ? Donc, gardez cette idée-là. Moi, je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner parce que ça change la vie de se faire accompagner. Surtout si vous êtes dans un cas où vous vous dites, j'ai l'impression que j'ai lu des tonnes de livres de développement personnel, j'ai fait des tonnes d'exposés, j'ai fait des tonnes de conférences, mais en fait, à quel moment est-ce que tu décides, toi, de te faire accompagner et non pas d'essayer de gérer tout seul ton schmilblick. Vous voyez ? Parce que c'est pas pareil de savoir et de ressentir. Okay ? C'est la différence entre l'estime de soi et l'amour de soi. Voilà ce que je voulais vous partager. Si jamais vous souhaitez, c'est votre envie, de savoir comment se passent mes propres accompagnements, sachez que j'accompagne pas tout le monde déjà. Je fais en ce moment des accompagnements individuels parce que j'ai ressenti, et je l'ai ressenti dans le cadre de ma propre thérapie, l'envie de reconnecter individuellement avec des personnes de mon audience, de mon public. Et pour ça, vous avez simplement à découvrir, si vous voulez en savoir plus, le formulaire de découverte qui est disponible en lien de cet épisode. Le but en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous proposer d'avoir un appel offert avec moi ou avec un membre de mon équipe. C'est le hasard, on verra ce que le hasard décide. Et en fonction de cet appel, vous aurez une personne au téléphone, on va dire que c'est moi, avec qui on va parler. Je vais vous demander pourquoi vous estimez avoir besoin d'un coaching ou d'un accompagnement. Je vais voir si je peux répondre à vos besoins. Je vais commencer à apporter évidemment de la clarté aussi à ce que vous
partager. Et dans un second temps, je vous proposerai justement l'offre de coaching. Et ensuite, on verra ensemble si ça vous correspond. Et si ça vous correspond, on pourra lancer l'inscription et je pourrai commencer à vous accompagner dans les jours qui suivent. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description pour découvrir ce travail-là et prendre potentiellement votre appel. Quoi qu'il en soit, je vous invite dans tous les cas à vous faire accompagner par quelqu'un. Ça ne pourra que vous aider à y voir plus clair dans votre vie sentimentale et vous aider à avoir de vraies transformations dans votre réel. Voilà mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura inspiré. Et on n'hésite pas à venir sur Instagram aussi. Si jamais vous n'avez pas trouvé le formulaire, d'ailleurs, vous pouvez me le demander sur Instagram. Et n'hésitez pas non plus à partager ce podcast à une personne que ça peut aider et que vous en avez marre d'avoir justement si, par exemple, cette personne pleure tout le temps sur votre épaule en vous disant qu'elle n'arrive pas à trouver un homme dans sa vie et que c'est trop dur pour elle. Peut-être que ce podcast, cet épisode, peut être une belle manière de lui partager des solutions qui soient un peu plus transformatrices pour elle. Je pense que ce serait une jolie déclaration d'amour. Je vous embrasse, mesdames. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. Bye bye, les girls.